Bon, vous êtes qui à la fin? Vois-tu, petit scarabée, tu es dans mon monastère car j'ai vu en toi l'élu. L'élu? Hélas, oui. Un homme est devenu fou il y a peu et tue des innocents. Mais aucun héros ne parvient à le vaincre. Et c'est moi qui dois vous sauver. Exactement. Suis-moi pour ton entraînement. Bien. Tu vas devoir méditer pour arrêter de penser jusqu'à en oublier ton existence. À plus. Bon bah... j'ai pas trop le choix. Ça, c'est la tête lorsque j'ai fait une de mes pires boulettes. Et croyez-moi, j'en ai fait pas mal. Avant tout, permettez-moi de vous recontextualiser. Donc bon, je suis en terminale, un jeudi après-midi, mais c'était pas un simple jeudi après-midi, parce que c'était le jour de mon bac de sport de course en durée. Donc mon planning s'organisait de cette manière. La veille, j'avais fait mon sac pour être sûr de rien oublier, puis je l'ai posé dans l'entrée. Parce que ce serait stupide d'oublier un sac de sport déjà fait. Donc le lendemain matin, je pars en cours, puis je reviens le midi manger chez moi, parce que j'habite qu'à 600 mètres du lycée. Je prends mon sac de sport, je repars en cours, je fais 1 heure de physique-chimie, puis 2 heures de mathématiques, écourtées pour pouvoir passer mon bac de sport. Voilà. Bon bah j'ai intérêt à tout défoncer tout à l'heure. En tout cas c'est sûr, il y a un boulet qui va oublier son sac de sport. J'ai oublié mon sac de sport. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai oublié mon sac de sport. Ok, pause. Bon. Voici Raffi, le héros de cette histoire. Enfin, ses genoux, quoi. Sans deck, ce gars doit mesurer au moins 2,20 m. Il y a même une légende qui raconte qu'il faisait 1 mètre à sa naissance. Enfin bon, on reprend. Ouais, gros, si tu veux, j'ai ma trottinette, hein. Tu peux la prendre. Mais c'est du génie! Dès la sonnerie, je me souviens avoir couru du plus vite que je pouvais. J'ai dû esquiver des gens dans les couloirs. Tout ça pour aller demander à ma prof de maths si je pouvais aller vite fait rentrer chez moi pour prendre mon sac de sport. Ce à quoi elle me répondit: demande à la vie scolaire, je peux pas décider ça. Je cours donc vers la vie scolaire. Oh, faut pas voir ça avec moi, mais c'est avec la CPE. Ok, mais fais attention parce Merci. que on est quand même responsable de toi, même en dehors du lycée, et préviens quand tu es revenu, hein. Je cours vers la trottinette électrique de Raffi. Les autres étaient en train de m'observer depuis la salle de maths. Et là, je me retrouve face à un vrai problème. Le portail était fermé puisqu'on n'était pas en heure d'ouverture. Heureusement, Raffi m'avait appris à ouvrir le portail sans connaître le code, juste en faisant une petite manipulation avec la serrure. J'arrive enfin à sortir du lycée et je me retrouve à dévaler une pente de 45 degrés. Bon, c'était peut-être moins ok, mais je le voyais comme ça. Fais attention parce que on est quand même responsable de toi. Ah, pas le temps, fonce! Et me voilà. Un jeudi après-midi. Tout tremblotant sur une trottinette qui roulait beaucoup trop vite pour moi. En train de cavaler. Dans le quartier de ma ville. Je dis quartier parce que c'est là que se trouvaient les wesh de ma ville. J'en reparlerai peut-être. J'arrive chez moi, je regarde la trottinette, puis je me dis que je ferais mieux de la rentrer parce que ça me ferait chier pour mon pote. Que juste le temps d'aller chercher un sac de sport, déjà fait en plus, la trotte se fasse voler, mais aussi parce que c'est pas le top de courir avant une évaluation de course. Oui, c'était un poil abusif de ma part. Je saisis donc mon sac, et au moment de devoir repartir, je me retrouve en train de porter une trottinette électrique sous le bras, et en même temps devoir repousser mon chat avec mon pied pour pas qu'il sorte lui aussi. Donc bon, une fois ce calvaire terminé, je suis retourné au lycée. Donc, je retourne à la vie scolaire pour prévenir que je suis revenu, et là, il y a personne. J'ai dû attendre un bon 5 minutes. Donc une fois que c'est fait, je cours jusqu'au dernier étage pour retourner en maths. J'ouvre la porte et là, un cauchemar se trouve devant mes yeux. Je vois des gens en pleurs. D'autres sont scandalisés. Quoi?
Mais c'est un scandale! Il y en a même qui ont vu leur âme disparaître. Merde, ça sent le rendu des devoirs de la semaine dernière. À partir de là, tout s'est passé très vite. Donc je vais juste vous laisser la séquence. Bon, Samuel, tu viens peut-être de courir un marathon, mais ta copie, c'en est pas un. Je venais littéralement de me prendre le pire clash de ma vie. Donc vous vous demandez peut-être combien j'ai eu? Bah j'ai eu 14, une note très moyenne pour de la course en durée. Donc bon bah, morale de l'histoire, ayez toujours un pote avec une trottinette électrique. Oh, ça y est, je pense plus. Ah bah si du coup. Bien, tu es prêt désormais. Tu vas devoir rejoindre un informateur secret sur le continent Truffodéen. Pour cela, tu prendras un bateau sur la ville portuaire de Koudenia. Je peux avoir des sous pour le bateau? Koudenia, me voilà. Bon bah ça y est, j'ai fini. Alors je suis content parce que l'objectif de cet épisode c'était de le faire en moins de temps que pour le premier, mais en gardant au moins la même qualité. Et j'estime que c'est plutôt réussi. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like ou même lâcher un abonnement. Et je sortirai le troisième épisode plus tard, puisque là j'ai un peu de travail. Bon, eh bien, à plus!